Alors, l'Automobile Magazine a voulu comparer la rentabilité de la 208 électrique face à sa cousine thermique. Alors, je rappelle, hein, Automobile Magazine, c'est plutôt des pros thermiques, hein, on va pas se mentir, ils aiment pas trop l'électrique. Ils font des tests avec des accélérations de folie pour augmenter artificiellement les consommations des voitures électriques qu'ils testent. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans les commentaires, hein, que leur consommation était délirante. Donc, que ce soit les Tesla ou les autres modèles. Donc voyons, on va quand même regarder ce qu'ils ont voulu comparer. Pour vous éviter le mal de crâne, l'Automobile Magazine a sorti la calculette. Il est pris pour une voiture témoin, la 208 en finition style, sur le milieu de gamme est l'une des déclinaisons les plus vendues. Pour une comparaison la plus équitable possible, nous avons choisi une version PureTech 100, de 75 chevaux étant trop modeste côté performance. Ouais, ça paraît logique d'un côté. Afin d'obtenir les chiffres les plus vrais possibles, nous avons comparé les consos moyennes mesurées sur la base de Montlhéry. D'un côté, les 6,4 litres au 100 de sans-plomb réclamés par la PureTech 100 et de l'autre, les 22,7 kWh au 100 consommés par sa frangine zéro émission en comptant l'énergie avalée par le chargeur, que vous payez sans que l'ordinateur de bord ne l'affiche. Enfin, pour que cette simulation soit valable quelque temps, nous avons pris 3 valeurs différentes sur les prix des carburants, 1,70, 1,90 et 2,10 €. En face, nous avons retenu qu'une seule valeur pour le prix de l'électricité, à savoir 17 centimes le kilowattheure. Au catalogue, la 208 PureTech 100 est vendue 21 570 €, sans aucun malus puisque ses émissions de CO2 sont de 115 grammes, tandis que la 208 électrique est facturée 34 500 €, auquel il faut retirer le bonus de 6 000 €. À l'achat, le surcoût pour l'achat d'une i208 s'établit donc à 6 930 €. Pour rentabiliser l'achat de cette dernière, il faudra donc parcourir entre 73 000 et 100 000 km selon le prix de l'essence, en deçà de ces kilométrages particulièrement élevés. Choisir la PureTech coûtera de toute façon moins cher. Mais il faut toutefois garder à l'esprit que le calcul ne s'applique pas à toutes les voitures électriques, certaines étant rentables face à leurs homologues thermiques bien plus tôt. Oui, voilà, encore une fois, voilà. Comment ils trouvent une conso de 22,7 kWh au 100 et une i208 ? Comment vous faites, les gars ? Alors, je sais que c'est pas la plus efficiente de tous les VE, mais quand même, elle consomme pas autant, hein, je suis désolé. Hein. Je pense que moi, ils l'ont poussé à 110, 120, voire 130 peut-être, sur le circuit de Montlhéry, là. Pareil, ils ont fait pareil avec l'autre i208, l'autre 208 thermique. Mais c'est pas un usage réel, je suis désolé, on fait pas tous les jours tous de l'autoroute. On fait beaucoup de villes aussi. Donc pour moi, les 22,7 kWh au 100, encore une fois, c'est biaisé. Et la conso est fausse, quoi. Ils auraient dit 15-16, bon, pourquoi pas, à la limite. Mais 22,7, non, je suis désolé, c'est pas réaliste comme conso. Donc encore une fois, voilà. Bah du coup, voilà, les gens, ils vont voir les kilométrages, ils vont se dire, putain, mais ça met du temps à être rentable une voiture électrique, en fait. Bah non, sauf que la conso est surestimée. Donc effectivement, oui, ça met du temps à être rentable dans ces cas-là. Ah là, ils sont incorrigibles, hein. Incroyable. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la i208 consomme autant, du coup ? Dites-moi en commentaire, ceux qui en ont une. Ciao, ciao.